Et oui, Vincent, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent ici chercher des conseils pour leurs tortues. Les deux tortues préférées sur les 33 espèces représentées ici sont la tortue géante, que l'on a vue tout à l'heure, et puis la tortue d'Hermann, qui est la tortue française du pourtour méditerranéen. Je retrouve Charlène, qui est responsable animalière ici. Présentez-moi déjà les tortues que nous avons devant nous. Eh ben alors là, on a un petit groupe avec donc des femelles et des mâles. On a cette femelle qui a 40 ans, voilà, qui est une jolie femelle dans la force de l'âge. Après, on a une petite mamie, voilà, qui a 80 ans. Et puis, on a la toute petite, voilà, celle-ci qui a entre 5 et 6 ans. Et les deux garçons. Voilà, donc celui-ci qui est plus âgé avec les écailles qui sont plus érodées, plus abîmées. Et puis voilà, celui-ci qui a une vingtaine d'années. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une tortue d'Hermann à la maison ? Alors on a le droit, dans certaines conditions, voilà, avec des papiers, avec un élevage d'agrément, avec une déclaration. Enfin voilà, on ne peut pas le faire n'importe comment. On ne peut pas aller ramasser une tortue dans la nature et puis se dire ça y est, elle est à nous. Il faut avoir une possession qui soit légale en fait. Oui, tout à fait, déclarée au service vétérinaire. Alors, je vois ici qu'il y a une petite gamelle avec de quoi manger. Quelle est l'alimentation de base d'une tortue d'Hermann ? Alors à l'état sauvage, elles vont se nourrir de foin, donc d'herbes sèches, Oui. ou sauf au printemps et à l'automne quand il y a des choses qui poussent, ça va être des fleurs, ça va être du trèfle, du pissenlit, du plantain. Et puis nous on rajoute les fruits et légumes parce que c'est un complément, que ça nous permet de bien aller les voir. Elles vont se nourrir, donc on regarde leur déplacement, mais ça reste un goûter, quoi, un plaisir, c'est une gourmandise. Mais sinon c'est du foin, des feuilles fraîches et en plus alors des fruits ou des fleurs qui tombent naturellement. Et puis là, je vois que vous avez également un os de sèche qui est ici. Ça, c'est utile pour les tortues. Alors c'est un complément. Alors une tortue qui a 90 ans, on a moins besoin qu'une tortue qui est jeune et qui grandit. Mais le carbonate de calcium va venir consolider leur carapace, voilà, qui est leur squelette. Donc on en trouve dans le sol, qui normalement est calcaire, et puis quand il est un peu moins, mais des compléments. Alors, il ne faut pas oublier non plus qu'une tortue d'Hermann, c'est un animal qui hiberne. Et ça, généralement, les propriétaires n'en ont pas conscience. Oui, il y en a beaucoup qui ont des tortues à la maison et qui les font pas hiberner et dormir voilà, sous la cheminée en plein hiver. Donc ce sont des tortues qui sont faites comme ça. Leur métabolisme se met au ralenti à l'automne et se réveille au printemps pour lutter contre le froid. Donc il faut les faire hiberner. Et puis ne pas s'inquiéter quand elles commencent à moins s'alimenter, à moins sortir vers le mois de septembre-octobre. Ouais, c'est ça, c'est normal. C'est partie de leur mode de vie. Merci Charlène en tout cas. Et puis surtout, n'oubliez pas, c'est une tortue qui est protégée. On ne ramasse aucune tortue que l'on voit dans son milieu naturel, car c'est un animal sauvage et il faut le respecter. Oui Vincent, alors jusque-là, je vous ai présenté des tortues avec un capital sympathie plutôt incontestable, mais toutes les tortues ne sont pas aussi pacifiques. Certaines peuvent être de redoutables prédateurs, comme ceux que je vais vous présenter maintenant avec Charlène. Alors Charlène, waouh, quel est l'animal que vous avez là entre les mains ? Un chien de garde génial, une tortue alligator, voilà, encore jeune, puisqu'adultes, elles font 90 kg, elles font 80 cm de diamètre. Et c'est des tortues qui sont plus proches des crocodiliens que des tortues, en fait, avec un plastron qui est un peu réduit. Alors, ce sont de redoutables prédateurs dans la nature. Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne avec la mâchoire, voilà, 100% sous l'eau, tranquille, mais alors par contre avec un leurre au niveau de la langue, un petit leurre qu'elle agite, qui va permettre aux poissons de se dire « Ah chic, je vais pouvoir venir manger ». Voilà, et elles sont capables de s'attaquer à des mammifères qui font jusqu'à 20 ou 30 kilos. Ce sont des tortues aquatiques. Oui, des tortues aquatiques d'eau douce. Alors, Jimmy, qui est soigneur ici, a une autre tortue tout aussi redoutable entre les mains. Elle s'appelle la tortue serpentine. Décidément, elles ne sont pas gâtées. Tortue alligator, tortue serpentine. Et elle est redoutable également. Oui, alors plus légère, 40 kg à taille adulte, 30 cm, donc celle-ci est pas loin. Par contre, grassouillette, très trapue. Oui. Et alors avec un coup démesuré, un coup de serpent. Voilà, tortue serpentine, elle peut basculer la tête d'avant en arrière avec une vitesse et une puissance assez redoutables pour capturer une proie n'importe où. Voilà. Vous devez prendre des précautions là en les tenant tous les deux ? On ne va pas les tenir par la tête parce que leur force c'est au niveau de la mâchoire, donc on les tient par l'arrière. Moi je pourrais éventuellement la tenir au niveau de la carapace là ici. Par contre Jimmy, les mains doivent bien rester en arrière. Voilà. Ce sont des tortues qu'on trouve plutôt en Floride. On n'a pas une tortue comme ça chez soi. Non, on n'a pas envie d'avoir une tortue comme ça chez soi, surtout quand elles font 90 kilos. Elles vivent aux États-Unis, dans les eaux douces, avec les anacondas, avec tous ces animaux qui font peur. Et c'est vrai que on peut éventuellement en trouver sur certains marchés parallèles des petites tortues alligators ou des petites tortues serpentines. Mais on n'a pas envie d'en avoir quand même. Non, j'imagine. Bon, écoutez, je vous propose qu'on les relâche parce qu'on est juste à côté de leur bassin. Il y en a 25 dans le bassin juste derrière nous. On ne les voit pas. Elles sont cachées, mais celles-ci, on va les laisser repartir. Allez-y, je vous laisse faire. Et puis, on va se tenir à distance tout de même. C'est parti. Ouh. Hop là.